Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on plonge dans un des livres les plus influents et aussi les plus controversés de la séduction moderne, The Mystery Method, écrit par Erich von Markovik, alias Mystery. Ce livre a littéralement changé l'histoire de la séduction. Il a donné un langage, une structure et une méthode à un domaine qui avant lui n'avait aucune méthodologie claire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore pertinent ? Et surtout, comment en tirer quelque chose d'éthique, de mature et de moderne ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le cœur du Mystery Method se découpe en 3 grandes étapes, qu'il appelle ACS. Attraction, confort et séduction. On commence par l'attraction. Mystery explique qu'avant toute chose, une femme doit ressentir une étincelle émotionnelle. Pas encore de logique, pas encore d'intimité. Juste cette sensation qu'il se passe quelque chose. Pour ça, il propose plusieurs outils. D'abord, les DHV, les démonstrations de haute valeur. C'est le fait de montrer ta valeur, que ce soit par l'humour, le leadership ou l'art de raconter des histoires. Ensuite, il y a les IOI, les indicateurs d'intérêt. Ce sont les signes qu'elle commence à te renvoyer. Un contact visuel plus long, un rire, son engagement dans la conversation. Il parle aussi des negs, ces petites remarques un peu désintéressées qui visent à briser légèrement son bouclier social. Et enfin la dynamique de groupe, ne jamais attaquer directement la cible. L'idée, c'est de gagner d'abord le groupe, de montrer que tu es une personne sociale. L'objectif de cette première phase ? Créer une impression marquante, sans forcément lui montrer que tu es en train de la draguer. Une fois l'attraction créée, Mystery dit que ça ne sert presque à rien si tu ne crées pas ensuite du confort. C'est-à-dire un vrai lien émotionnel. CK est ici comme intervient la fameuse règle des 7 heures. Il faut du temps partagé, de vrais échanges, des moments qui construisent une connexion. Le confort, c'est se raconter des choses, c'est écouter l'autre, c'est créer un vécu commun. C'est aussi changer d'endroit ensemble pour augmenter la familiarité et instaurer une sécurité émotionnelle. Mystery parle aussi de l'ASD, l'anti-slut defense, qui est l'idée que la femme ne veut jamais avoir l'impression d'être légère ou facile. Elle a donc besoin d'un contexte relationnel pour pouvoir avancer en toute sérénité. Ce N est que, après elle comme attirance, et le confort que Mystery propose la phase de séduction, c'est-à-dire l'escalade physique, un toucher progressif, une proximité qui grandit, une intimité croissante, et savoir gérer les résistances de dernière minute en créant un espace privé qui soit propice. Son principe fondamental, c'est que la femme doit toujours pouvoir garder ce que il appelle une plausible deniability, c'est-à-dire qu'elle ne doit jamais se sentir jugée pour ses choix. Alors concrètement, qu'est-ce que ce livre a vraiment apporté ? Mystery a apporté plusieurs choses essentielles à la compréhension de la séduction. D'abord, une structure claire. ACS, c'est une méthode simple à retenir. Ça donne un chemin, un plan, une progression. Avant Mystery, séduire était souvent perçu comme un talent inné ou juste un coup de chance. Il a changé ça. Deuxièmement, il a apporté une analyse très réaliste des dynamiques sociales. Il explique très bien l'anxiété d'approche que beaucoup d'hommes ressentent, l'importance de la valeur perçue, ce qu'il appelle les tests féminins ou encore la dynamique des groupes. Pour énormément d'hommes, ça a été une véritable révélation. Ça a mis des mots sur des choses qu'ils vivaient sans les comprendre. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça donne du courage. Mystery dédramatise le rejet, il explique pourquoi il existe, comment il fonctionne, et surtout comment y faire face. Il transforme l'échec en une simple étape du processus d'apprentissage. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait, loin de là. Le Mystery Method a de sérieuses limites. La première, c'est une vision très mécanique et presque biologique de la femme. Le livre réduit souvent les comportements féminins à de la biologie primitive, à des instincts de survie. On perd complètement la dimension individuelle, émotionnelle et sociale de chaque personne. C'est une vision très réductrice. Deuxièmement, ces techniques sont très faciles à déformer et à mal utiliser. Des DHV, mal employés, se transforment en arrogance pure. Un egg mal utilisé devient de l'irrespect blessant. Une mauvaise gestion du groupe, ça devient de la manipulation sociale. Et le concept d'ASD
peut vite tourner à la généralisation problématique sur les femmes. C'est efficace, oui, mais c'est dangereux si c'est appliqué sans conscience et sans éthique. Et enfin, la méthode laisse très peu de place à l'authenticité. Mystery parle de construire une identité, mais sa méthode pousse beaucoup d'hommes à jouer un rôle, à paraître confiants plutôt qu'à devenir réellement confiants. Et pour nous, dans l'Odyssée relationnelle, c'est un point absolument clé. Alors, comment peut-on faire une lecture moderne et éthique de ce livre aujourd'hui ? Comment utiliser le Mystery Method sans tomber dans les travers du pick-up artist des années 2000 ? Et voyons ce qu'on peut garder. On garde la structure globale. Attraction, puis confort, puis intimité. C'est une progression logique et saine. On garde l'idée de développer son courage social, l'art du storytelling, la calibration, c'est-à-dire l'art de s'adapter à l'autre, l'humour et la gestion saine des dynamiques de groupe. Maintenant, voyons ce qu'on doit absolument transformer. Les negs sont à remplacer par du taquinage bienveillant et complice. Les DHV, ces démonstrations de valeur, doivent être remplacées par l'expression de sa vraie valeur personnelle, de ses passions, de ses convictions. L'ASD doit être complètement remplacée par la communication ouverte et la notion de consentement explicite. Et le cadre rigide est remplacé par un leadership émotionnel sain où on guide la relation ensemble. Et enfin, il y a tout ce qu'on doit ajouter, ce que Mystery n'a jamais vraiment développé, la conscience émotionnelle, la psychologie moderne, la communication authentique, l'écoute active, la création d'une sécurité affective et la maturité masculine. En bref, la séduction moderne n'est plus un jeu, c'est une connexion. Pour conclure, The Mystery Method est un livre fondateur, un pilier historique, une structure qui, il faut le reconnaître, a aidé des millions d'hommes à surmonter leurs peurs et à mieux comprendre les interactions. Mais aujourd'hui, la séduction évolue, et heureusement. Ce qui compte vraiment, ce n'est plus de gagner une femme comme un trophée, c'est de créer une rencontre authentique, consciente et respectueuse. Dans l'Odyssée relationnelle, on garde la sagesse du passé, mais on la transcende pour aller plus loin. On remplace la stratégie par la présence, la manipulation par la maturité et le jeu par la connexion véritable. Si tu veux comprendre les relations humaines à un niveau plus profond, si tu veux connecter sincèrement et aimer en pleine conscience, alors bienvenue dans l'Odyssée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.